L'autorisation de fabriquer les premières voitures, peut-être en octobre, si nous avons de la chance. Dans une annonce révolutionnaire, Elon Musk a dévoilé un nouveau moteur à eau révolutionnaire qui promet de transformer l'avenir du transport et de l'énergie. Après des années de scepticisme et d'innombrables innovations, la dernière entreprise de Musk ouvre la voie à une durabilité environnementale sans précédent. Mais qu'est-ce qui rend ce moteur à eau si unique et quel impact aura-t-il sur notre monde? Rejoignez-nous pour découvrir les mécanismes de l'incroyable invention de Musk et explorer les vastes implications de cette technologie qui change la donne. Après des années de doutes concernant les piles à combustible à hydrogène, Elon Musk a déclaré que Tesla passerait de l'alimentation par batterie à l'alimentation par hydrogène, ce qui représentait un changement important dans le plan d'affaires. Cette annonce en a surpris plus d'un, étant donné que Musk avait déjà critiqué les piles à hydrogène, qu'il avait fameusement qualifiées de « cellules d'imbéciles ». Ce changement a été motivé par les difficultés rencontrées dans la production de masse des 4680 cellules de batterie, ce qui a incité Tesla à reconsidérer son approche des solutions énergétiques durables. Mais Musk ne s'est pas arrêté là. Il a révélé que la dernière innovation de Tesla, le moteur à eau révolutionnaire, serait à l'avant-garde de cette transition. Cette technologie révolutionnaire promet de redéfinir notre conception des moteurs en offrant des avantages environnementaux et des performances sans précédent. Qu'est-ce qui rend ce moteur à eau si révolutionnaire? Quel sera son impact sur l'industrie automobile et au-delà? Elon Musk, le visionnaire à l'origine de Tesla et de SpaceX, a toujours été animé par un engagement en faveur des technologies de pointe et de la durabilité environnementale, son objectif étant de créer un avenir où la technologie améliore nos vies tout en protégeant la planète. La quête incessante de Musk pour l'innovation a constamment repoussé les limites du possible, ce qui lui a valu une réputation de pionnier des temps modernes. La vision de Musk pour Tesla consistait à créer des voitures électriques, mais aussi à transformer l'ensemble de l'industrie automobile. Il voulait prouver que les véhicules électriques pouvaient être plus rapides, plus sûrs et plus agréables à conduire que leurs homologues à essence. Cette mission ne concernait pas seulement les voitures. Il s'agissait d'accélérer la transition du monde vers l'énergie durable. Avec SpaceX, les ambitions de Musk s'étendaient au-delà de la Terre. Il envisageait de rendre les voyages dans l'espace plus abordables et plus accessibles, dans le but ultime de coloniser Mars. Les réalisations de SpaceX, telles que l'atterrissage réussi et la réutilisation des fusées, ont révolutionné l'industrie spatiale, démontrant la capacité de Musk à transformer des rêves ambitieux en réalité. Le parcours de Musk dans le domaine des énergies renouvelables et des transports est jalonné de plusieurs étapes clés. Tesla, fondée en 2003, a d'abord été confrontée au scepticisme, les voitures électriques étaient considérées comme peu pratiques et inefficaces. La persévérance de Musk a porté ses fruits avec le Roadster. Le premier véhicule de Tesla a montré le potentiel des voitures électriques grâce à ses performances et à son autonomie impressionnante. Les sorties ultérieures de la Model S, de la Model X, de la Model 3 et de la Model Y ont consolidé la position de Tesla en tant que leader sur le marché des véhicules électriques. Chaque modèle a apporté des progrès dans la technologie des batteries, l'autonomie et les capacités de conduite autonome, rendant les voitures électriques de plus en plus viables pour un usage quotidien. Les produits Tesla de murs électriques et de toits solaires sont conçus pour créer un écosystème énergétique durable pour les maisons et les entreprises en intégrant la production d'énergie solaire avec un stockage efficace de l'énergie. Musk a fourni des solutions pratiques pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Dans le domaine des voyages spatiaux, SpaceX a franchi des étapes remarquables. La capacité de la fusée Falcon 9 à atterrir et à être réutilisée a permis de réduire considérablement le coût des missions spatiales. Le déploiement réussi de la constellation de satellites Starlink vise à fournir une couverture Internet mondiale, ce qui souligne encore l'impact considérable de Musk sur la technologie et l'innovation. Le moteur à eau fonctionne selon un principe simple mais ingénieux. Il utilise l'eau pour générer de l'énergie. Ce processus le différencie fondamentalement des moteurs à combustion traditionnels, qui reposent sur la combustion de combustibles fossiles, et des moteurs électriques qui dépendent de l'alimentation par batterie. Mais comment fonctionne le moteur à eau? À la base, le moteur utilise une méthode appelée électrolyse inversée. Dans l'électrolyse classique, l'électricité est utilisée pour diviser l'eau, H2O, en hydrogène, H, et en oxygène, O. Dans l'électrolyse inversée, le processus est inversé, l'hydrogène et l'oxygène sont combinés pour produire de l'électricité et le seul sous-produit est de la vapeur d'eau, ce qui en fait une technologie exceptionnellement propre. Quels sont donc les mécanismes qui sous-tendent cette technologie impressionnante?
La mécanique du moteur à eau est un mélange de piles à combustible, d'électrolyse inversée et de réaction hydrogène-oxygène. Voyons cela étape par étape. Tout d'abord, de l'eau est introduite dans le système. Le moteur sépare ensuite l'eau en hydrogène et en oxygène en utilisant un apport initial d'énergie. Ces gaz sont stockés dans des réservoirs séparés à l'intérieur du véhicule. Lorsque le moteur tourne, l'hydrogène du réservoir est introduit dans la pile à combustible. Dans la pile à combustible, les molécules d'hydrogène sont divisées en protons et en électrons. Les électrons sont utilisés pour créer un courant électrique qui alimente le moteur électrique du véhicule. Pendant ce temps, les protons traversent une membrane et se combinent à l'oxygène de l'air, produisant de la vapeur d'eau comme seule émission. Ce processus est incroyablement efficace, puisqu'il produit de l'électricité en continu tant qu'il y a de l'hydrogène et de l'oxygène disponibles. Mais quelle est l'efficacité du moteur à eau par rapport au moteur traditionnel et électrique? La réponse est très prometteuse. Les moteurs à combustion traditionnels ont un taux de rendement d'environ 20 à 30%, ce qui signifie qu'une quantité importante d'énergie est perdue sous forme de chaleur. Les moteurs électriques, bien que plus efficaces, 85 à 90%, sont confrontés à des problèmes tels que les longs temps de charge et la dégradation de la batterie. Le moteur à eau, quant à lui, affiche un rendement d'environ 60%, ce qui le place entre les moteurs à combustion et les moteurs électriques. Plus important encore, il offre une alternative plus propre et plus durable. L'autonomie des véhicules électriques traditionnels est un autre indicateur de performance essentiel. Les VE souffrent souvent de l'angoisse de l'autonomie, les modèles actuels offrant généralement entre 200 et 300 miles par charge. Le moteur à eau, en tirant parti de la densité énergétique élevée de l'hydrogène, peut atteindre des autonomies comparables, voire supérieures, à celles des véhicules alimentés par des combustibles fossiles. Imaginez que vous conduisiez une voiture qui n'émet que de la vapeur d'eau et que vous n'ayez jamais à vous soucier d'être à court d'énergie au milieu d'un trajet. Qu'est-ce qui rend le moteur à eau si unique? Contrairement aux véhicules électriques qui nécessitent de longues séances de recharge, le moteur à eau peut être ravitaillé rapidement, comme les véhicules à essence. Cette commodité, combinée à ses avantages environnementaux, fait du moteur à eau un élément de changement dans l'industrie automobile. L'un des avantages les plus significatifs du moteur à eau est son potentiel de réduction drastique de notre empreinte carbone. Les moteurs à combustion traditionnels émettent de grandes quantités de dioxyde de carbone et d'autres polluants qui contribuent au changement climatique et à la pollution de l'air. En revanche, le moteur à eau ne produit que de la vapeur d'eau comme sous-produit, ce qui en fait une solution exceptionnellement propre. Pour mettre les choses en perspective, une voiture à essence moyenne émet environ 4,6 tonnes de dioxyde de carbone par an. Le passage au moteur à eau pourrait éliminer totalement ces émissions. En outre, l'élimination des oxydes d'azote et des particules permettrait d'améliorer considérablement la qualité de l'air, en particulier dans les zones urbaines. Comparativement, les véhicules électriques sont également plus propres que les véhicules à carburant fossile, mais ils ont un coût environnemental. L'extraction du lithium, du cobalt et d'autres métaux des terres rares nécessaires à la fabrication des batteries a des incidences écologiques considérables. En outre, si l'électricité utilisée pour recharger les VE provient de centrales électriques non renouvelables, la réduction globale des émissions de carbone est moins prononcée. Les piles à hydrogène représentent une autre solution propre qui ne produit que de l'eau en tant que sous-produit de la production d'hydroélectricité. Le moteur utilise généralement du gaz naturel, ce qui entraîne des émissions indirectes de carbone. En outre, le stockage et le transport de l'hydrogène posent des problèmes en raison de sa faible densité énergétique et de la nécessité d'utiliser des réservoirs à haute pression. Le moteur à eau, qui utilise l'électrolyse inverse, pourrait offrir une solution plus efficace et plus respectueuse de l'environnement en utilisant des sources d'énergie renouvelables pour produire de l'hydrogène. Le cycle de vie complet du moteur à eau devenant durable, ce qui réduit encore son empreinte environnementale. D'un point de vue économique, le moteur à eau pourrait permettre de réaliser des économies substantielles. À long terme, les moteurs à combustion interne traditionnels nécessitent un entretien régulier, notamment des vidanges d'huile, des réparations du système d'échappement et des mises au point du moteur, ce qui peut s'avérer coûteux au fil du temps. Les véhicules électriques ont moins de pièces mobiles, ce qui réduit les coûts d'entretien, mais ils doivent toujours être remplacés par des batteries, ce qui peut s'avérer coûteux et préjudiciable à l'environnement. Le moteur à eau, avec sa mécanique plus simple et ses pièces mobiles moins nombreuses, promet des coûts d'entretien encore plus bas. Les composants tels que les piles à combustible et les systèmes d'électrolyse sont conçus pour durer, ce qui pourrait prolonger la durée de vie des véhicules.
À mesure que la technologie mûrit et que des économies d'échelle sont réalisées, le coût initial des véhicules à moteur à eau pourrait diminuer considérablement, ce qui les rendrait plus accessibles aux consommateurs moyens. Cependant, la transition vers les moteurs à eau nécessitera un investissement initial important. Le développement de l'infrastructure des stations de ravitaillement en eau est une entreprise de grande envergure. Il s'agit de construire de nouvelles stations ou de moderniser les stations existantes pour les adapter à la technologie du ravitaillement en eau. Le coût et la logistique de la mise en place d'un réseau étendu de stations de ravitaillement nécessiteront une collaboration substantielle entre les gouvernements et les entreprises privées. Sur le plan économique, l'adoption des moteurs à eau pourrait réduire la dépendance mondiale à l'égard du pétrole, ce qui se traduirait par une plus grande stabilité des prix des carburants et une réduction potentielle des tensions géopolitiques liées à l'approvisionnement en pétrole. Cette évolution pourrait stimuler la création d'emplois dans de nouvelles industries axées sur la technologie des moteurs à eau, la fabrication et le développement d'infrastructures. L'introduction du moteur à eau représente un changement technologique important dans l'industrie automobile. Le passage des moteurs à combustion et des véhicules électriques aux moteurs à eau implique de relever plusieurs défis. L'infrastructure automobile actuelle est entièrement ancrée dans les combustibles fossiles, depuis les processus de fabrication jusqu'au réseau de ravitaillement. Pour relever ces défis, les entreprises peuvent tirer parti des technologies et de l'expertise existantes. Par exemple, de nombreux principes de la technologie des piles à combustible à hydrogène, tels que la conception des piles à combustible et le stockage de l'hydrogène, peuvent être appliqués aux moteurs à eau. Cela peut accélérer le développement et le déploiement de la nouvelle technologie. Mais que réserve l'avenir aux moteurs à eau de Musk? Redéfinira-t-il notre approche de l'énergie et des transports, ou se heurtera-t-il à des obstacles insurmontables? L'industrie automobile a suivi l'annonce de Musk avec un vif intérêt. Des acteurs majeurs comme Toyota et Hyundai, partisans de longue date de la technologie des piles à hydrogène, ont eu des réactions mitigées. Toyota, par exemple, a beaucoup investi dans les piles à hydrogène avec des véhicules comme la Mirai. Quant à Hyundai, elle a lancé des modèles comme le Nexo. Les dirigeants de Toyota considèrent le noyau de Musk comme une validation de leur croyance de longue date dans le potentiel de l'hydrogène. Ils y voient une étape positive vers une acceptation plus large et des investissements dans l'infrastructure de l'hydrogène. Hyundai, pour sa part, fait preuve d'un optimisme prudent, reconnaissant la pression concurrentielle, mais aussi le développement significatif du marché nécessaire pour soutenir les technologies de l'hydrogène et du moteur à eau. La faisabilité du moteur à eau a été discutée par des analystes et des spécialistes de l'industrie. Alors que certains considèrent qu'il s'agit d'une avancée révolutionnaire qui pourrait accélérer le passage à l'énergie durable, d'autres sont dubitatifs quant aux difficultés rencontrées dans la réalité, l'efficacité de la technologie, l'infrastructure nécessaire pour le ravitaillement en eau et la viabilité d'une adoption généralisée sur le plan économique sont quelques-unes des questions soulevées. La réaction du public à l'annonce de Musk a été un mélange d'excitation, de curiosité et de scepticisme. Les plateformes de médias sociaux ont été le théâtre de discussions animées par les partisans de Musk et les enthousiastes de Tesla. Nous exprimons notre impatience face à la nouvelle technologie. Beaucoup sont intrigués par la promesse d'un moteur plus propre et plus efficace et par les avantages potentiels pour l'environnement. Cependant, il y a aussi des doutes et des inquiétudes. Certains soulignent les critiques passées de Musk à l'égard de l'hydrogène et s'interrogent sur la faisabilité d'une transition rapide vers les moteurs à eau. Ils s'inquiètent de l'aspect pratique de la construction d'une nouvelle infrastructure de ravitaillement et des coûts initiaux associés à l'adoption de la technologie. Le moteur à eau de Musk va-t-il changer la donne? Il promet que l'un des défis les plus importants pour le déploiement du moteur à eau est le développement d'une infrastructure de ravitaillement complète. Actuellement, l'infrastructure pour les carburants fossiles traditionnels est étendue, avec des stations-service disponibles dans presque tous les coins du monde. Les réseaux de recharge des véhicules électriques se développent également rapidement, en grande partie grâce aux investissements de Tesla et d'autres entreprises. En revanche, l'infrastructure des piles à hydrogène en est encore à ses balbutiements. Il existe relativement peu de stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde, concentrées principalement dans des régions spécifiques comme la Californie, le Japon et certaines parties de l'Europe. Pour les moteurs à eau qui reposent sur un processus de ravitaillement en hydrogène similaire, ce réseau existant constitue un point de départ, mais une expansion significative est nécessaire. L'approche de Tesla pour résoudre ce problème consiste à tirer parti de son expérience dans la construction de stations de supercharge pour véhicules électriques. L'entreprise prévoit d'équiper les stations existantes de capacités de ravitaillement en hydrogène et de construire de nouvelles stations dédiées aux moteurs à eau.
Ce plan ambitieux nécessitera des investissements substantiels et une collaboration avec les gouvernements et les partenaires du secteur privé afin de garantir une disponibilité et une commodité généralisée pour les consommateurs. Mais à quelle vitesse ce réseau peut-il être mis en place? Quels sont les obstacles logistiques et financiers à surmonter? La sécurité est une autre préoccupation majeure lors de l'introduction d'une nouvelle technologie. L'hydrogène est une source d'énergie propre, mais elle est hautement inflammable et doit être manipulée avec précaution. Le moteur à eau fonctionnant à l'hydrogène hérite de ces défis en matière de sécurité. Pour faire face à ces risques potentiels, Tesla a mis en œuvre plusieurs mesures de sécurité. Tout d'abord, des systèmes avancés de stockage de l'hydrogène ont été développés pour garantir que l'hydrogène est stocké en toute sécurité à l'intérieur du véhicule. Ces systèmes sont conçus pour résister à une pression élevée et éviter les fuites. Les procédures d'essai rigoureuses de Tesla pour le moteur à eau et les systèmes de stockage d'hydrogène visent à respecter et à dépasser les normes de sécurité établies par les organismes de réglementation internationaux en donnant la priorité à la sécurité à chaque étape du développement et du déploiement. Tesla s'engage à rendre le moteur à eau aussi fiable et sûr que possible. Mais ces mesures de sécurité peuvent-elles apaiser les inquiétudes du public? Quelles mesures supplémentaires peuvent être prises pour que la technologie soit perçue comme sûre et digne de confiance? Naviguer dans le paysage juridique et réglementaire complexe est un autre défi important pour le moteur à eau de Tesla. Les réglementations relatives à la production, au stockage et au transport de l'hydrogène varient d'un pays à l'autre, ce qui ajoute à la complexité du déploiement mondial de cette technologie. Cela implique une documentation complète, des tests rigoureux et un dialogue permanent avec les régulateurs pour répondre à leurs préoccupations et s'adapter à l'évolution des exigences. Ces efforts sont essentiels pour surmonter les obstacles réglementaires. Mais quels sont les défis spécifiques aux différentes régions? Comment l'approche proactive de Tesla influencera-t-elle l'adoption de cette nouvelle technologie à l'échelle mondiale? Chaque technologie a ses propres forces et faiblesses. Les piles à combustible à hydrogène offrent une densité énergétique élevée, ce qui permet de longues distances de conduite et des temps de ravitaillement rapides. Elles n'émettent que de la vapeur d'eau, ce qui les rend respectueuses de l'environnement. Toutefois, la production, le stockage et le transport de l'hydrogène gazeux, qui est hautement inflammable et nécessite des infrastructures spécialisées, posent des problèmes. Les moteurs à eau présentent un avantage notable, la production d'hydrogène à la demande peut simplifier le stockage et minimiser les risques associés à la manipulation de l'hydrogène gazeux. En outre, cette méthode s'intègre bien aux sources d'énergie renouvelables, ce qui renforce la durabilité. Cependant, le processus d'électrolyse inverse nécessite un apport initial d'énergie important, ce qui peut affecter l'efficacité globale. Le potentiel de marché des moteurs à eau semble prometteur mais difficile. L'industrie automobile est soucieuse de réduire les émissions de carbone et d'adopter des sources d'énergie durables. Les gouvernements du monde entier fixent des objectifs stricts en matière d'émissions et offrent des incitations pour les technologies énergétiques propres, créant ainsi un environnement favorable à l'innovation. Pour prévoir les taux d'adoption, il faut évaluer les progrès technologiques, le développement des infrastructures et l'acceptation par les consommateurs. Dans un premier temps, les moteurs à eau pourraient séduire les premiers adeptes et les consommateurs soucieux de l'environnement. Au fur et à mesure que la technologie s'améliore et que les coûts diminuent, les moteurs à eau pourraient gagner des parts de marché substantielles au cours des 10 prochaines années, si Tesla parvient à résoudre les problèmes d'efficacité et d'infrastructure. Pour développer la fabrication et le déploiement, des partenariats avec les secteurs publics et commerciaux seront essentiels. Mais que faudra-t-il pour que les moteurs à eau révolutionnent véritablement le secteur des transports? Comment rivaliseront-ils avec les technologies établies et comment navigueront-ils dans le paysage changeant de l'énergie durable? L'histoire de la technologie des moteurs a commencé avec l'invention de la machine à vapeur à la fin du XVIIe siècle. Thomas Newcomen et James Watt ont amélioré les moteurs à vapeur, révolutionnant ainsi les transports et l'industrie. Ces premiers moteurs ont joué un rôle crucial dans la révolution industrielle, en alimentant les locomotives, les navires et les usines. À la fin du XIXe siècle, le moteur à combustion interne est apparu, développé par des inventeurs comme Nicolas Otto et Rudolf Diesel. Le moteur à 4 temps d'Otto et le moteur à allumage par compression de Diesel sont à l'origine des moteurs à essence et diesel modernes. Ces moteurs offraient une efficacité et une puissance accrues, ce qui a conduit à leur adoption généralisée dans les automobiles, les avions et les navires. Le XXe siècle a été marqué par d'importants perfectionnements des moteurs à combustion interne, avec des avancées dans le domaine des matériaux, des systèmes d'injection de carburant et de la turbocompression. Ces améliorations ont permis d'accroître les performances,
le rendement énergétique et le contrôle des émissions, faisant des moteurs à combustion interne la force dominante du secteur des transports. À mesure que les inquiétudes concernant la pollution et l'épuisement des combustibles fossiles grandissaient, la recherche de moteurs à carburant alternatifs s'est intensifiée. Cela nous amène à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, où les véhicules électriques ont commencé à gagner du terrain. Des entreprises comme Tesla, sous la direction de Musk, ont été le fer de lance de la révolution des VE grâce aux progrès réalisés dans la technologie des batteries, l'autonomie et l'infrastructure de recharge. Avant le moteur à eau de Musk, de nombreuses tentatives ont été faites pour développer des moteurs à carburant alternatifs. L'un des efforts notables a été le développement des piles à combustible à hydrogène. Dans les années 1960, la NASA a utilisé des piles à hydrogène pour alimenter les vaisseaux spatiaux des missions Apollo, démontrant ainsi le potentiel de cette technologie. Toutefois, l'adoption commerciale de cette technologie s'est heurtée à d'importants obstacles, notamment en ce qui concerne la production, le stockage et l'infrastructure de l'hydrogène. Une autre tentative notable a été le développement de moteurs à biocarburant. Au début des années 2000, les biocarburants tels que l'éthanol et le biodiesel, dérivés de plantes et de déchets organiques, ont connu un regain d'intérêt. Si les biocarburants constituent une source d'énergie renouvelable, ils posent également des problèmes, leur production nécessite de grandes quantités de terres agricoles et d'eau, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire et à la durabilité de l'environnement. Les véhicules électriques représentent également un changement majeur dans la technologie des moteurs. Les premiers VE, tels que le V1 de General Motors dans les années 1990, ont montré le potentiel de la propulsion électrique. Toutefois, l'autonomie limitée, les coûts élevés et l'infrastructure de recharge inadéquate ont empêché leur adoption à grande échelle. Ce n'est qu'avec les progrès des batteries lithium-ion et la mise en place de réseaux de recharge étendus que les VE ont commencé à prospérer. L'histoire des moteurs à carburant alternatif offre de précieuses leçons qui éclairent le projet actuel de Musk. L'un des principaux enseignements est l'importance de l'infrastructure. Les piles à hydrogène et les premiers VE ont été confrontés à des problèmes d'infrastructure. Le projet de Musk d'exploiter le réseau superchargeur existant de Tesla pour le ravitaillement en hydrogène permet de surmonter cet obstacle majeur. Un autre enseignement concerne l'importance de l'efficacité énergétique. Musk veut maximiser l'efficacité énergétique en se concentrant sur l'électrolyse inverse dans le moteur à eau, en s'assurant que le processus de division de l'eau et de recombinaison de l'hydrogène et de l'oxygène est aussi efficace que possible. Comment le moteur à eau de Musk s'inscrit-il dans ce contexte historique ? Il représente la dernière évolution dans la quête permanente d'une technologie de moteur plus propre et plus durable. En s'appuyant sur les succès et en tirant les leçons des défis des innovations passées, Musk repousse une fois de plus les limites. Un certain nombre d'entreprises et d'innovations pourraient rivaliser avec le moteur à eau de Tesla. La société Nikola étant spécialisée dans les camions fonctionnant à l'hydrogène. Malgré de nombreux revers, Nikola a fait des progrès considérables dans la création de véhicules utilitaires lourds fonctionnant avec des piles à combustible à l'hydrogène. L'accent mis sur le marché des entreprises pourrait donner à Tesla une rivalité féroce, en particulier pour les déplacements sur de longues distances. BMW explore également la technologie des piles à hydrogène, a dévoilé des prototypes et s'est engagé à poursuivre ses recherches. Avec sa marque forte et ses prouesses en matière d'ingénierie, BMW pourrait représenter un formidable défi pour le moteur à eau de Tesla, en particulier sur le marché des véhicules de luxe. Rivian, une start-up spécialisée dans les véhicules électriques et soutenue par des investisseurs majeurs tels qu'Amazon et Ford, représente une autre force concurrentielle. Bien que Rivian se concentre actuellement sur les véhicules électriques, son approche innovante et son financement substantiel pourraient lui permettre de s'orienter vers la technologie des moteurs à eau, si le marché l'exige. La collaboration est essentielle au développement rapide et à l'utilisation généralisée des moteurs à eau. Tesla a l'habitude d'établir des alliances tactiques pour atteindre ses objectifs technologiques. L'accès aux connaissances des spécialistes de la recherche de pointe et aux technologies de pointe peut se faire en établissant des partenariats avec des entreprises, des universités et des organismes de recherche du secteur des hautes technologies. Par exemple, la collaboration avec des universités spécialisées dans la recherche sur l'hydrogène peut aider Tesla à améliorer l'efficacité et les performances de son moteur à eau. Les partenariats avec des géants de la technologie comme Google ou Apple pourraient intégrer des logiciels avancés et des capacités d'IA améliorant la fonctionnalité globale et l'expérience utilisateur des véhicules à moteur à eau. Comment ces collaborations façonneront-elles l'avenir des transports ? Les partenariats de Tesla ouvriront-ils la voie à l'adoption généralisée des moteurs à eau ?
L'intégration harmonieuse du moteur à eau avec les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne est l'une de ses caractéristiques les plus intéressantes. Utilisant l'électrolyse pour créer de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, le moteur à eau peut fonctionner avec très peu d'émissions de carbone. Afin de produire de l'hydrogène de manière totalement écologique, l'eau est divisée en hydrogène et en oxygène grâce à l'électricité générée par des panneaux solaires ou des turbines éoliennes. Imaginez un scénario dans lequel les maisons équipées de panneaux solaires pourraient produire de l'hydrogène pendant la journée et l'utiliser pour alimenter des véhicules à moteur à eau. De même, les parcs éoliens pourraient fournir à la fois de l'électricité pour le réseau et de l'hydrogène pour les transports, créant ainsi une relation synergique entre la production d'énergie renouvelable et le transport durable. L'impact sur le réseau énergétique pourrait être transformateur. La production d'hydrogène peut servir de forme de stockage de l'énergie, en capturant l'énergie excédentaire pendant les périodes de production de pointe et en la reconvertissant en électricité ou en carburant lorsque la demande est élevée. Cette capacité à équilibrer l'offre et la demande peut contribuer à stabiliser le réseau et à améliorer la fiabilité des sources d'énergie renouvelables, même lorsque les conditions naturelles fluctuent. Les initiatives mondiales en matière de développement durable pourraient être considérablement améliorées si les moteurs hydrauliques étaient largement utilisés. Les moteurs hydrauliques peuvent en effet réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique en s'éloignant des combustibles fossiles. Une planète plus durable, des communautés plus saines et un air plus pur bénéficieraient tous de ce changement. En outre, l'objectif global de décarbonisation du système énergétique est soutenu par l'intégration des moteurs hydrauliques dans les sources d'énergie renouvelables. Cette technologie a le potentiel d'accélérer la transition vers un environnement énergétique totalement durable en stimulant l'utilisation de l'hydrogène vert et en encourageant le développement de l'infrastructure de l'hydrogène. Lorsque toutes ces initiatives seront combinées, l'impact environnemental de la production et du transport d'énergie sera considérablement réduit. Le moteur à eau d'Elon Musk pourrait influencer les politiques énergétiques mondiales, les pays cherchant à atteindre les objectifs climatiques et à réduire les émissions de carbone. L'introduction d'une alternative viable et propre aux moteurs traditionnels pourrait entraîner des changements politiques substantiels. La croissance des stations de ravitaillement et la production d'hydrogène vert pourraient être encouragées par des subventions gouvernementales et des allègements fiscaux, ce qui augmenterait le soutien à l'infrastructure de l'hydrogène. Ces réglementations peuvent également inclure des incitations pour que les consommateurs achètent des voitures à hydrogène et des financements pour la recherche et le développement. Le passage aux énergies renouvelables serait accéléré par ces actions, qui favoriseraient l'adoption universelle et l'expansion des infrastructures. L'introduction du moteur à eau promet d'améliorer considérablement l'expérience de conduite des consommateurs, contrairement aux moteurs à combustion interne traditionnels, connus pour leur bruit et leurs vibrations. Les moteurs hydrauliques, comme les véhicules électriques, offrent une conduite plus silencieuse et plus souple. Ce fonctionnement plus silencieux améliore le confort de conduite et réduit la pollution sonore, ce qui rend les trajets plus agréables. En termes de performance, les moteurs à eau sont comparables aux véhicules électriques en ce qu'ils offrent une accélération rapide et un couple instantané. La conduite peut être plus agréable et plus efficace grâce à cette réponse instantanée de la puissance. En outre, les conducteurs peuvent profiter d'excellentes performances sans se sentir coupables vis-à-vis de l'environnement comme ils le feraient avec des sources de carburant traditionnelles, grâce à l'énergie pure produite par le moteur à eau. Les économies de coûts vont au-delà de l'entretien. À mesure que la technologie mûrit et que des économies d'échelle sont réalisées, le coût initial des véhicules à moteur à eau devrait diminuer, ce qui, combiné à d'éventuelles incitations gouvernementales et à la réduction du coût du carburant, pourrait rendre ces véhicules financièrement attrayants pour les consommateurs. Au-delà de l'automobile, les applications potentielles des moteurs à eau sont énormes. Tesla étudie l'utilisation de cette technologie dans l'aviation, où la réduction des émissions de carbone est cruciale. Imaginez des avions à hydrogène qui offrent les mêmes avantages environnementaux que les voitures à moteur à eau et qui pourraient transformer le secteur de l'aviation. Des applications maritimes se profilent également à l'horizon. Les navires propulsés par des moteurs à eau pourraient réduire de manière significative l'impact environnemental du transport maritime mondial, en contribuant à l'assainissement des océans et de l'air. Dans l'industrie lourde, où les besoins en énergie sont élevés, les moteurs à eau pourraient constituer une alternative durable, en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.